ce que je veux, c'est que les gens, en fait, prennent du plaisir à faire de la musique. Depuis les années 60, je sais plus, le nombre de musiciens avait augmenté par 10 ou 20, mais que le gâteau financier n'avait pas augmenté. Oui, il y aura des nouveaux contenus en 2024 et notamment, on va sortir un petit peu de chez nous. C'est ce qui est prévu. La foire aux questions. La foire aux questions, exactement. Première question, clac, une question de JP2 2. Est-ce que la ligne éditoriale ne vous oblige pas à défendre peu ou prou les produits de vos annonceurs publicitaires ? La ligne directoriale. Bah non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Tu peux le prouver ou pas ? Prouve-le-moi. Je peux le prouver, je peux le prouver pour vous dire que je pense que Native Instruments, enfin j'ai pas de nouvelles, mais t'es pas super ravi de la review que j'ai faite du clavier. Même si je l'ai pas torpillé, c'est pas un mauvais clavier, donc il a 7 sur 10, mais quand on lit le texte, voilà, il y a un avis sans compromis. En fait, faut bien comprendre un truc. Nous, en fait, on gagne notre vie parce que on réussit à amasser du trafic sur Audiofanzine. Et c'est grâce à ce trafic qu'on a quelque chose à vendre après aux annonceurs, les gens qui font de la pub ou tout ça. Donc si on n'a pas de trafic, on n'a rien à vendre. La boîte s'arrête, c'est mort. Du coup, ce qui est le plus important pour nous, j'allais dire, autant si on n'avait plus aucun annonceur, on pourrait toujours utiliser Google Ads pour faire rentrer des ronds. Bon, on aurait licencié des gens, hein, c'est clair. Mais il faut savoir que si on n'a plus de trafic, là par contre c'est la fin d'Audiofanzine. Or, si on vous enflait, c'est-à-dire si on vous disait ah oui ce truc-là c'est génial alors que c'est pourri, au bout d'un moment ça se sait et puis au bout d'un moment les gens se cassent quoi. Donc c'est pas notre intérêt d'être malhonnête avec vous, mais c'est pas notre intérêt même voilà pour que Audiofanzine continue à vivre. Et non la ligne la direction, alors je sais pas à quelle direction, en tout cas la direction française, mais même parce que voilà, vous le savez, Audiofanzine appartient en grosse partie à Remis Dry, qui est le groupe de presse qui appartient au magasin Thomann. Pour vous dire aussi, non, on n'a pas de pression, c'est-à-dire que les mecs, on a quoi ? On a des nouvelles 2 fois par an. C'est pas eux qui nous imposent le sommaire ou vous devez faire pas du tout. C'est assez cool. La seule pression qu'on a, on la boit. Ouais, c'est ça. J'anticipe la question. Il y en a qui demanderont, oui, mais il y a des tests Harley Benton, des trucs comme ça et tout. Et moi, je vous dis tout connement, hein, c'est con à dire, mais en fait, si on teste des trucs Harley Benton, c'est qu'en fait, ça se vend. Malgré tout, et que c'est une marque qui monte à mort, et parce que les produits sont hallucinants en rapport qualité-prix. Donc en fait, c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Mais on n'a pas d'obligation de tester ça, et on n'a pas d'obligation dans le sommaire. Et pareil, si il vous semble parfois qu'on est trop gentil et tout, c'est parce que j'allais dire on fait quoi, 4 tests au max par semaine. On n'a pas le temps de tester toutes les boosts du marché, quoi. Bon, on passe à la deuxième question, parce qu'il y en a une dizaine. Hein. Jurian PCR, est-ce qu'il y aura des nouveaux contenus en 2024 ? Et oui, il y aura des nouveaux contenus en 2024, et notamment, on va sortir un petit peu de chez nous. Hein, c'est ce qui est prévu. Ouais, il y a des reportages prévus. Ouais, grave. Parce que là, ça commence à sentir l'homme. Ils nous ont pas sorti depuis le Covid. Donc, pas mal. Là, on bosse du coup sur des reportages en studio, à l'extérieur, voilà, interview et tout ça. Ouais. Donc voilà, ça va arriver et franchement, je pense que ça va bien se passer, ça va vraiment être cool. Donc stay tuned, comme on dit. Troisième question, un nom imprononçable. RDJPR. Je vois souvent des AFiens railler sur l'inclusivité, mais vous, quel est votre avis sur, je pense que tu parles de l'écriture inclusive, j'imagine, qui est utilisée sur Audiofanzine. Alors moi, si je peux répondre rapidement là-dessus, je sais pas si comment ça s'appelle, le point médian, c'est ça ? Ouais. Je sais pas si c'est la meilleure solution ou pas, mais j'ai envie de dire que je m'en fous en fait. Le fait d'utiliser en fait cette écriture inclusive, c'est plus justement un point entre guillemets qu'on veut faire, voilà, on veut dire qu'on pense à tout le monde et qu'on inclut tout le monde. Après, je sais pas si c'est la meilleure solution techniquement, parce que de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens aussi qui ont certains problèmes à lire de manière générale, et ça les empêche encore plus de lire, d'après ce que je comprends. Donc je sais pas si c'est la meilleure solution ou pas, mais moi j'ai envie de continuer là-dedans juste pour cette raison, justement, d'inclure les gens, quoi. Moi je pense même que l'inclusif, ça peut être même gênant à la lecture.
Je comprends tout à fait. Je vois tout à fait le problème avec les publics 10. Hein. Seulement, je voudrais rappeler que là, on parle notamment de la reconnaissance des femmes en particulier, hein, et qu'on parle de plus de la moitié de l'espèce humaine qui est invisibilisée dans le langage. Si vous renseignez, elle est invisibilisée à dessein par le langage, c'est-à-dire que c'est un projet de l'Académie française à la constitution du dictionnaire de réprimer les femmes. Donc le fait que la langue se rebelle contre cette saloperie d'Académie française qui ne réunit que des gens qui n'ont aucune valeur, en fait. Il n'y a aucun linguiste à l'Académie française. Il n'y a aucun grammairien. Le fait que ce soit gênant, en fait, j'aime bien le fait que ça nous rappelle, déjà, ça dit aux filles, on pense à vous, et puis ça rappelle le problème, qu'il y a toujours de l'inégalité en France, il y a toujours du harcèlement en France, il y a toujours de l'injustice. Tout le monde gueule quand il y a du racisme, de l'antisémitisme, tout ça. Le sexisme, il semblerait que ce soit un truc moins grave. Ce tagage de la langue française, ça me faisait penser à quand l'Arc de Triomphe avait été tagué, où en fait, tant qu'en fait, les gens qui manifestaient, ils se contentaient de manifester gentiment, on parlait pas d'eux, et puis tout à coup ils taguent l'Arc de Triomphe, et alors là, oh là là, on a touché au sein des saints, donc on en parle. Et j'aime bien cette idée-là dans l'écriture inclusive. Next question, qui est toujours de la même personne. Est-ce un problème, selon vous, que monsieur et madame tout le monde puissent faire de la musique et la promouvoir ? Cela n'est-il pas créer un bouchon pour ceux et celles qui bossent durement ? Alors ça, c'est une question qui est revenue plusieurs fois, effectivement, sur le fait que la musique est devenue accessible. Hein. Alors la musique est devenue accessible, ça c'est un fait. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, on peut faire de la musique très facilement, on peut prendre du plaisir en faisant de la musique et tout. Et moi, c'est peut-être ce que je vais retenir. Tout le côté promotion, déjà, monsieur et madame, tout le monde peut pas forcément promouvoir sa musique, c'est-à-dire qu'il peut essayer de la promouvoir, mais après percer comme ça, c'est pas donné à tout le monde si on est vraiment tout seul et qu'on n'a pas d'argent. Et pour le côté bouchon, oui, et évidemment, c'est vrai que quand on compare à une époque, aux années 60 ou 70, où il y avait forcément des obstacles avant de devenir musicien, l'offre était moins forte, mais il y avait quand même une énorme offre. C'est vrai que l'offre est beaucoup plus grande, donc forcément, se démarquer, ça devient plus compliqué maintenant. Ce que je veux, c'est que les gens en fait prennent du plaisir à faire de la musique, pas forcément qu'ils en vivent en fait. Vivre de la musique, c'est cool, hein. Mais déjà c'est cool. Ça dépend. Déjà même ça peut se discuter. C'est-à-dire que quand tu vis de la musique, parfois, je pense que certains musiciens sont aussi un petit peu esclaves de l'image qu'ils renvoient. Et qui sont un petit peu obligés de faire la musique qu'on leur demande de faire aussi. Puis le but, c'est de faire de la musique, c'est d'aimer ça, c'est d'être fier de ce que tu fais. Après, d'en vivre, j'ai envie de dire, c'est autre chose encore. J'avais, moi, discuté avec le DG de la SACEM, qui m'expliquait qu'effectivement, depuis les années 60, je ne sais plus, le nombre de musiciens avait augmenté par 10 ou 20, le nombre de sociétaires, mais que le gâteau financier n'avait pas augmenté en proportion. C'est important que la musique soit dans votre vie. Je pense que c'est génial. J'allais dire, ça rend intelligent la musique. On a même des études là-dessus. Ça développe le cerveau. Donc c'est bien et c'est des émotions et c'est des choses à partager. C'est génial. Maintenant, en vivre, je vais vous dire, je pense de l'industrie culturelle comme des autres industries, on a des problèmes à l'heure actuelle parce qu'on est dans une logique de surproduction. L'idée que tout le monde puisse en vivre, c'est d'une stupidité. On est en train de faire ce qui a poussé les États-Unis en 29 dans la Grande Dépression. On surproduit, que tout le monde fasse de la musique, ça c'est génial. Je rêve qu'il y ait 70 millions de musiciens en France. Maintenant que ces 70 millions en vivent, non, c'est d'une stupidité. C'est juste pas possible. Évidente, en fait. quoi. Ouais, Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, next. Quelle formation musicale avez-vous ? Écoutez, si je commence, moi j'ai fait le conservatoire pour adultes. Donc en gros, c'est un conservatoire où on est tout nu. En fait, c'est comme les films pour adultes. Pour les films. Voilà, il y a les films pour adultes, c'est des films où les gens sont tout nus. Conservatoire pour adultes, c'est un conservatoire où les gens sont Manitas de l'habitas, quoi. Voilà. Donc non, j'ai fait le conservatoire pour adultes, j'ai commencé la guitare vers 12 ans. Premier instrument que j'ai vraiment pris au sérieux, c'est la guitare. Et quand je dis pris au sérieux, c'est j'avais pas besoin en fait que mes parents me disent ah tiens, il faut que tu joues de la guitare. Voilà, je jouais de la guitare, j'ai monté des groupes, j'ai fait tout ça. Donc voilà, et puis après le adulte, en fait, le conservatoire, c'est pour cette volonté en fait de comprendre un peu mieux la musique et puis d'apprendre à la lire, de connaître un peu plus l'harmonie. Ce qui est marrant, c'est que
petit, je sais pas, je devais avoir 6 ans. Mes parents me disent tu voudrais faire de la musique? Je fais ouais. Et donc ils me disent mais tu veux faire quoi comme instrument? Et j'avais vu un film de John Wayne la veille et j'avais dit de l'harmonica. Donc j'ai commencé par 1 an et demi d'harmonica, sauf que ce que je ne savais pas, je l'ai découvert, c'est que c'était de l'harmonica classique. Ah Euh, ouais. alors c'était hallucinant, ma prof Toi, t'es arrivé avec tes Santiago et tout, et t'as pas compris, quoi. ah bah ouais, moi je m'attendais, tu sais, en mode bivouac, quoi, tu vois. Et en fait, non, non, elle jouait du Paganini à l'harmonica, c'est hyper impressionnant à voir, c'est-à-dire elle souffle de partout. Enfin, c'est flippant pour passer les triolets, tout ça. 1 an et demi après, j'ai quand même arrêté cette blague et je me suis mis à la guitare. J'ai fait voilà, quelques années de guitare classique avant d'arrêter complètement, de tout oublier ce que j'avais appris et puis de reprendre un jour la guitare parce que je m'emmerdais dans un camping et puis que voilà, il y avait une fille qui me plaisait, la bonne vieille histoire, quoi. Voilà, et donc, et après, complètement autodidacte, je me suis intéressé à la MAO parce que je me suis bousillé les oreilles au printemps de Bourges et que je pouvais plus jouer avec mon groupe. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à la MAO, mais purement autodidacte. Pour le coup, moi, j'ai une formation de lettres modernes, rien à voir avec le sérail du son. Dans la musique, en tout cas, il y a des profils assez éclatés quand même. Quels sont vos projets musicaux actuels? Pouvez-vous nous rediriger vers vos projets musicaux anciens et nouveaux? Alors moi, je peux pas te rediriger vers mes anciens parce qu'en fait, ils étaient sur les plateformes type Spotify, Apple Music et tout ça. Sauf que tu sais, c'était avec Zimbalam, c'était il y a quelques années que j'avais fait ça. Et Zimbalam s'est fait racheter. Et j'avais un contrat avec eux, ad vitam aeternam. Sauf que ce contrat, évidemment, ça a été ad vitam aeternam jusqu'à ce que ça soit coupé. Donc du coup, ils m'ont viré toutes mes chansons. Des plateformes, donc il faut que je les remette, mais surtout là en ce moment, alors je fais de la musique tout seul maintenant, j'avais des groupes il y a quelques années, mais c'est vrai que maintenant ça fait quelques années que je fais de la musique tout seul, et là mon objectif de l'année 2024 c'est de republier du coup de la musique, de mettre mes anciennes chansons, mais aussi de republier de la musique sur les plateformes, voilà. Bah, ça tombe bien, hein, sachez-le, quand vous voyez parfois des offres d'abonnement à vie qui vous sont proposées, notamment au Black Friday, ces offres d'abonnement à vie émanent en général de sociétés qui ne sont pas sûres de finir l'année. Donc elles tentent le tout pour le tout. Allez, on va vendre le truc à vie. Et puis bon, à vie, ça veut dire 6 mois. Donc c'est pas forcément intéressant de se ruer sur ces offres. Moi, je bricole mes tours Eiffel en allumettes dans mon coin. J'ai une page Bandcamp et je dois avoir quelques clips sur YouTube sous le nom Charbon. Mais c'est Charbon Musical, je crois. Vous pouvez trouver ça sur Bandcamp. Plutôt chanson française, et moi c'est vrai que je suis plus Britpop, on va dire. Britpop, voilà. Ouais. Et est-ce que, on demande dans le chat, est-ce que ça vous plaît de faire des morceaux de A à Z sans engager d'autres musiciens? Bah oui, moi c'est vrai que ça me plaît, m'en sait, voilà, m'en sait. Oui, ça me plaît évidemment hein, de tout faire, mais c'est d'ailleurs pour ça, hein, la seule et l'unique raison que j'ai appris, entre guillemets, à tout faire, c'est ça, c'est le côté on n'est jamais mieux servi que par soi-même en fait. Et ça permet de... Alors j'adore jouer avec les autres, malgré tout la majorité du temps, bah, on est seul, et puis c'est quand même bien de pas être bloqué en fait, c'est plus ça. J'allais dire, on est enfant du home studio, hein. On est cette génération-là. Autant à l'époque des Beatles, quand tu voulais faire de la musique, tu étais obligé de monter un groupe en fait, parce que tu pouvais pas et jouer de la guitare et jouer de la batterie. Et c'est vrai que moi, les problèmes d'oreille que j'ai eu, j'ai fait de l'hyperacousie pendant 1 an et demi, m'ont obligé à mettre à l'informatique musicale et alors à découvrir ce truc où tout à coup, grâce à des instruments virtuels, des séquenceurs, des machins et tout, je pouvais être omnipotent dans mon petit monde, faire mes petits trucs. Alors, je relativise complètement sur le fait qu'il n'y a rien de mieux que de jouer avec des gens parce que justement la musique c'est de l'échange et qu'ils amènent des choses, ils amènent leur sensibilité, leur connaissance de leur instrument et tout, et c'est 1000 fois mieux, bien sûr. Le fait d'avoir une idée comme ça, de rentrer dans le métro, d'avoir une idée de chanson, de rentrer chez soi et de se dire putain, en 20 minutes, j'ai une ébauche et je peux écouter le truc que j'ai imaginé il y a 20 minutes, c'est génial, quoi. Que pensez-vous de la pléthore de méthodes d'apprentissage disponibles en ligne? Bah moi, écoute, c'est Fabrice qui demande ça. Moi, je trouve ça génial d'avoir plein de choses disponibles. Après, c'est vrai que le revers de la médaille, excusez-moi, c'est qu'il y en a beaucoup et que c'est dur de faire son choix parfois. Effectivement. Il y a des trucs vraiment excellents, il y a des trucs, c'est ça le problème avec des plateformes comme YouTube. Tout le monde peut s'improviser, en fait, pédagogue et tout, et il y en a qui le sont vraiment, et qui le sont
avec grand talent. Qui le font bien, ouais. Voilà. N'auriez-vous pas reçu le KK MK3 bien après la période de lancement promotion, car justement votre ligne est également d'évoquer les points négatifs. Ceux qui l'ont reçu avant, les précommandes, clients d'ailleurs, en ont parlé de façon très élogieuse, comme à leur habitude, là où l'avis du public est plutôt aligné avec le vôtre, qui était relativement prévisible, vous connaissant. Je veux pas vous froisser avec vos annonceurs, ignorer ou supposer... Non, tu nous froisses pas du tout. Explique Arnaud, comment t'as reçu le clavier. Quand le clavier a été annoncé, immédiatement j'ai envoyé un mail à Native Instruments. Ils m'ont dit ouais ok, on n'en a plus, dès qu'on en a on t'en file. Et voilà, et j'ai attendu plus de 2 mois quoi, en fait. Donc je sais pas pour quelle raison. Est-ce que vraiment ils en avaient plus, tout ça? En tout cas, ils ont pensé à en donner aux autres. Moi, j'étais dégoûté parce que j'aurais bien aimé l'avoir. Voilà. Est-ce que notre réputation d'être un peu honnête justement a posé problème? J'en sais rien du tout. Et la dernière question de Snowfall, Thomann est-il un sponsor ou bien un investisseur? J'ai toujours cru qu'il s'agissait du deuxième cas, pourtant vous parlez bien de sponsor dans vos vidéos. Alors j'ai envie de te dire, Snowfall, c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois, c'est-à-dire que oui, Thomann a investi dans Audiofanzine, Audiofanzine qui appartient maintenant majoritairement à Remise Dry, qui est une boîte de presse qui appartient à Thomann. Mais en fait, il faut savoir que ça continue d'être un client. Thomann était un client d'Audiofanzine avant, et en fait, ça continue de l'être. C'est-à-dire que c'est le rapport qu'on continue d'avoir avec eux. C'est-à-dire que voilà, ils nous achètent des pubs, et c'est comme ça qu'on vit en fait, et c'est comme ça aussi qu'on continue d'avoir une certaine indépendance financière. On est le premier à le regretter, mais il n'y a pas de flux financier de Thomann vers Audiofanzine. C'est-à-dire que quand ils ont racheté par l'entremise de Remise Dry, enfin Remise Dry a racheté la majeure partie d'Audiofanzine, nos salaires n'ont pas augmenté. Hein. Ils nous filent pas d'argent. Par contre, la manière qu'ils ont de nous supporter, de nous filer de l'argent, c'est justement d'être clients. En fait. Il faut savoir qu'ils ne nous empêchent pas du tout d'avoir d'autres clients. Je peux vous dire que même, je crois qu'à un moment, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on était affilié à Amazon et ça les fait chier, hein, parce que Amazon, c'est un truc, c'est un gros adversaire pour eux. Et Coramel qui dit, il vous supporte dans quel sens? Dans tous les sens du terme, il nous supporte. Grave. C'est bien ça le problème. Les fromages qui puent, quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'en tout cas ce petit tour de questions vous a plu. On vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes de fin d'année. Toute l'équipe se joint à nous pour vous souhaiter un joyeux Noël et des belles fêtes. Et 2024 s'annonce très très cool, avec des nouveaux formats, etc. Plein de choses, et puis les formats que vous aimez habituellement, les ORLP, les matinales notamment, tout ça, ça continue évidemment. Et puis merci à tous aussi de nous soutenir, d'être là dans les chats, d'être là dans les forums, de mettre des pouces en l'air, de vous abonner à la chaîne. Voilà, c'est grâce à vous aussi qu'on arrive à vivre, tout simplement. Dites-vous que c'est pas rien en fait, quand vous mettez un petit message, moi j'aime bien regarder la matinale avec mon café le matin, tiens, j'aime bien lire un test comme ça, et en fait, dites-vous que ça nous touche, en fait, ça nous touche vraiment, quoi. Et même des commentaires pour dire qui sont pas d'accord avec ce qui est dit dans la vidéo ou je sais pas quoi, ou dans l'article. Hein. En fait, ce qui est génial, justement, c'est de discuter. Alors, faut faire ça, dans les règles, en étant cordialement, tout ça, machin. Mais j'allais dire, le débat, c'est super bien. Allez, bonne fête à tous. Ciao. Bye bye.